Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et je suis la rédactrice en chef du site Pure Trend. Je suis donc chez Webedia, qui est le groupe dans lequel il y a la rédaction de Pure Trend depuis 5 ans déjà. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'habite à Paris. Je suis, ce qu'on peut dire, une vraie Parisienne, puisque je suis née à Paris. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment des vrais Parisiens et des vraies Parisiennes, mais j'adore cette ville et je pense que je suis une pure citadine. Alors en ce moment, nous sommes dans les locaux de Pure Trend. Pure Trend qui est une rédaction qui a été créée en 2009, soit il y a 5 ans. Une rédaction que j'affectionne tout particulièrement parce que j'y suis depuis 5 ans. D'où ce lieu en fait choisi pour cette interview très confidentielle. Puisque c'est vrai que Pure Trend est une société dans une autre société qui s'appelle Webedia, dans lesquelles j'ai vraiment grandi en fait professionnellement. C'est une société qui me tient à cœur puisque c'est ici que j'ai fait mes preuves de journaliste. Je suis arrivée stagiaire en CDD, en CDI et puis aujourd'hui je suis la rédactrice en chef du site Pure Trend. Donc c'est vraiment un lieu dans lequel je me sens bien, c'est un lieu familial pour moi et puis en plus on est sur des canapés qui sont super confortables et ça change des salles de réunion avec des chaises en bois qui font quand même mal au dos au bout de 2 heures de réunion. Si on me perdait, je pense qu'on pourrait me retrouver dans différents endroits. Oui, il y aurait plein de possibilités, à commencer par Biarritz. Biarritz, pourquoi? Parce que c'est le pays du surf et j'adore surfer, j'adore la mer, donc on me trouverait certainement sur la plage de la Côte des Basques à Biarritz. Ensuite, forcément, en tant que shoppeuse addict, je serai dans les magasins. À Paris, peut-être Bon Marché. J'adore le Bon Marché pour son architecture, pour sa sélection de vêtements, pour son service. C'est un vrai magasin de luxe et puis en plus c'est dans un quartier super. Je suis complètement rive gauche et j'assume, mais j'adore le 7e arrondissement de Paris. J'adore le petit parc qui est en bas du Bon Marché, c'est vraiment chouette, on peut s'arrêter, flâner avant, après le shopping, c'est top. Et puis je parlerai d'un concept store que j'ai découvert il y a quelques mois, qui est un concept store au cœur de Montmartre, qui a été créé il y a 1 an par 2 copines. L'Écœur Concept Store, ça s'écrit avec 2 K, l'Écœur et Concept avec un K. C'est une boutique qui est hyper sympa, dans laquelle on trouve à la fois de la déco, des meubles, parce qu'on peut tout acheter. Il y a un artiste aussi qui vient tous les 3 mois, il me semble, investir les lieux, donc c'est assez sympa. Ce qui fait la différence par rapport à d'autres concept stores à Paris, c'est qu'il y a une petite salle au fond de la boutique dans laquelle on peut manger, on peut boire un verre, on peut prendre un café. L'ambiance est rétro, on trouve le gros frigo qu'on peut trouver dans les émissions des années 50. Enfin, c'est juste hyper charmant, les 2 filles qui ont fondé ça sont super chouettes, donc je conseille vivement cette adresse. Alors dans mon Vanity Beauté, j'ai 5 indispensables dont je ne me sépare jamais. Je vais commencer par une huile, un spray solaire, huile embellissante de Clarins, SPF 30, que j'ai découvert cet été et c'est un truc génialissime. Pourquoi? C'est pour le corps et les cheveux. On a toujours dit qu'il fallait hydrater son corps. Moi j'ai trouvé le 2 en 1 qui hydrate bien, qui reste, et j'en mets tout le temps. J'en ai mis cet été sur la plage, j'en mets en ville, j'en mets tout le temps et c'est vrai qu'il sent bon, il colle pas et puis surtout c'est une huile sèche, donc c'est pas gras après. Donc l'huile, première indispensable. 2e indispensable, mon parfum, l'eau de musc de Sephora. Alors pourquoi je l'adore? C'est parce qu'elle est fraîche. Elle donne pas mal à la tête, tout simplement. Je déteste les parfums de mamie qui sentent un peu trop la poudre, donc elle est vraiment très fraîche. J'en mets partout chez moi, honnêtement. C'est aussi bien parfum d'intérieur que parfum pour le corps. Enfin voilà, dès que j'ai envie un peu de sentir la nature, les fleurs, je mets l'eau de musc et en plus elle est pas chère. Elle coûte, il me semble, dans les 7 €. Indispensable, le mascara noir, toujours, parce que je fais pas partie de celles qui sont très téméraires et qui vont tester le mascara bleu, même si c'est très tendance cette année, non. Donc noir, là c'est un mascara Givenchy, c'est la couleur noir taffetas. Et c'est vraiment un must-have. Je trouve que sur toutes les filles, c'est indispensable, ça agrandit le regard, ça donne tout de suite un peu de confiance, de dynamisme. Et si on est fatigué, on met du mascara et ça va quand même mieux.
que si on sort sans rien. Bon, je précise quand même, dès que je vais sur la plage ou dès que je vais dans un endroit où je vais me baigner, où je vais me mouiller la tête, je ne mets pas de mascara. Quatrième indispensable, donc ce serait le baume à lèvres. Le baume à lèvres, alors celui-là j'adore, c'est le baume à lèvres Je mets Maybelline, couleur cerise. Pourquoi il est génial? C'est parce qu'il hydrate, il colore et surtout je peux en mettre sans avoir un miroir. Donc c'est juste topissime. Et le dernier indispensable, qui je crois est l'indispensable, must-have, génialissime, incontournable dans mon vanity, c'est le vernis. Le vernis qui est, alors là pour le coup c'est un vernis Dior, c'est la couleur rouge Massaï, je l'ai sur mes doigts. Pourquoi c'est indispensable? Parce que je trouve que ça habille tout simplement, c'est-à-dire que sans vernis je me sens complètement nue. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne du peps à une tenue. C'est facile, honnêtement tout le monde sait plus ou moins mettre du vernis, au pire on en met partout, on prend du dissolvant, imbibé et c'est bon, on est bien. Voilà, donc le vernis, l'indispensable qui habille et surtout qui est hyper féminin. Alors, où je m'habille chez Zara, chez H&M, chez Sandro, chez Comptoir des Cotonniers. En fait, je m'habille honnêtement chez tous les petits créateurs et les grandes enseignes à petit prix. Je suis un peu la reine du mix and match, c'est-à-dire que typiquement si je m'achète de jolies chaussures Sandro, je vais avoir un pantalon H&M ou une petite veste que j'aurais trouvée chez Zara. Zara sont très forts parce qu'ils font quand même des super copies, il faut bien le dire. Et malheureusement je n'ai pas encore le compte en banque pour m'acheter une veste Chanel, même si j'adorerais. Mais voilà, donc je suis la reine du mix and match. Si je devais être une icône, j'adorerais être Grace Kelly. Donc je remonte dans le temps. Pourquoi Grace Kelly? Déjà parce qu'elle est sublime et surtout c'est une fille qui est sublime au naturel, mais je dis ça dans le sens où elle dégage une prestance, une élégance assez innée. Elle avait un regard magnifique, elle avait toujours des coiffures très apprêtées, très élégantes, avec un port de tête altier. C'était vraiment une femme sublime. J'adorais aussi la façon dont elle s'habillait, ses robes très 50s, 60s qui s'arrêtaient à la cheville ou au mollet, qui étaient resserrées à la taille, avec des décolletés à peine suggérés. Enfin, on est dans un style rétro assez bourgeois, c'est clair, hein, elle adorait les perles, les diamants aussi, hein, faut bien le dire. Et voilà, et c'est vrai que c'est un dressing que je pourrais vraiment m'habiller comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est revenu à la mode cet été, la saison d'avant, enfin, ça revient à fond. Et c'est une femme, je pense, qui a marqué, et heureusement, une bonne partie des femmes par son élégance et par sa façon d'être féminine et séduisante sans porter une jupe hyper courte ou un décolleté enflammé. Je pense qu'il existe un style à la française, voire une élégance à la française, grâce à des personnalités d'hier et d'aujourd'hui, comme Jane Birkin. Jane Birkin, pour moi, c'est vraiment la référence de l'élégance à la française. Pourquoi? Parce qu'elle porte déjà tout ce qu'on définit comme français. Elle porte le jean droit ou le pantalon droit, un peu cigarette. Au pied, elle a toujours du plat. Que ce soit des mocassins, des slippers, voire des derbies, des chaussures d'homme qui vont être vernies, peut-être pour donner un petit coup de fouet. En haut, si vous regardez bien, elle a très souvent la marinière. Je dis la marinière parce que la marinière, c'est la quintessence du style à la française. À l'étranger, quand on veut décrire un français, on lui met une marinière. Si c'est une femme, on va lui mettre une jupe taille haute, peut-être un petit peu rétro, qui s'arrête au mollet. On va lui mettre un petit blazer, façon Yves Saint Laurent aussi. La saharienne d'Yves Saint Laurent, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui est vraiment très français, comme la petite veste Chanel. Et c'est vrai que des filles comme Jane Birkin et du coup ses filles, Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon, je trouve qu'elles représentent vraiment cette élégance à la française qui est une élégance très sobre en fait. On veut que la française soit naturelle, soit chic tout simplement, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas plein de bijoux, elle ne sera pas maquillée à outrance, elle va être presque au lever du lit avec une frange un peu en bataille, des cheveux un peu longs, une chemise blanche qui fait aussi partie des intemporels qu'on aime bien plébisciter en France, et puis un chino et des petites ballerines.
On est vraiment dans un dressing très sobre. Et je pense vraiment que c'est ça, cet ADN dont on parle à l'étranger et en France, puisqu'on en est fier, ce style à la française. C'est le less is more. Voilà, on n'en fait pas beaucoup, mais ce qu'on fait, c'est efficace, c'est bien associé et ça claque. Dans 10 ans, je me verrais bien à la tête d'un concept store. Je parlais des concept stores tout à l'heure, je trouve ça génial, j'adore cet univers dans lequel on se trouve dès qu'on passe la porte, dans lesquels on trouve à la fois de la mode, de la déco, des bijoux, voire même des produits de beauté ou de la nourriture. Et c'est vrai que dans un rêve un peu fou, je me verrais bien lancer un concept store, pas forcément le truc hyper branché, mais vraiment quelque chose avec ma sélection mode, ma sélection beauté, ma sélection déco. C'est le less is more. Le less is more, donc si je vais expliquer, c'est vraiment, je vais pas porter beaucoup de bijoux, je vais pas porter plein d'accessoires, je vais choisir la paire de chaussures, le sac, la manchette, le petit top qui est sympa, et je vais l'associer avec quelque chose de sobre. L'idée c'est vraiment de ne pas en faire beaucoup pour que ça en jette, pour qu'on ait l'air habillé mais sans avoir l'air d'aller au bal de promo. Je m'amuse beaucoup à regarder les chaussures des gens dans la rue, notamment lorsque je suis à un café. Les cafés, voilà, il y en a partout dans Paris et c'est vrai qu'on est une bande de copines, on adore se mettre à un café, regarder les chaussures des gens. Les chaussures, ça dit tout, ça dit tout d'une personnalité, ça dit tout d'un style et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est un petit passe-temps, j'avoue, je regarde les chaussures. Je regarde les sacs aussi. C'est Carpe Diem. Du coup, je vois la vie en rose, c'est-à-dire que je profite à fond, jour le jour, de l'instant présent. Les problèmes, si on a, je les résous tout de suite ou alors on les oublie. Si c'est les problèmes de demain, je les oublie. Carpe Diem, c'est vraiment mon mot d'ordre. Je vis au jour le jour à 100%.